Parfois, le problème n'est pas que Dieu ne répond pas, mais que nous ne reconnaissons pas la forme de sa réponse. Comme cet homme naufragé qui supplie le ciel puis refuse 2 bateaux envoyés pour le sauver, nous pouvons prier avec ferveur tout en passant à côté des secours que Dieu place déjà sur notre route. Aujourd'hui, ce moment de prière est un appel à ouvrir les yeux et le cœur, à cesser de nous appuyer sur notre propre intelligence et à entrer dans cette posture que l'Écriture commande. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu, car le Seigneur marche devant toi. Il aplanit les chemins, il brise les portes de bronze et il te révèle qu'il est aux commandes. Alors prends une profonde respiration et viens recevoir une rencontre intime qui ravive la foi, ancre ta vie dans la parole et te donne le courage de déclarer les promesses de Dieu, même au milieu des tempêtes. Une histoire fictive raconte l'histoire d'un homme qui a fait naufrage et s'est retrouvé seul en mer. Désespéré, il a prié avec ferveur. Mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi s'il te plaît, garde-moi en sécurité. Peu de temps après cette prière, l'homme a vu un bateau au loin. Alors que le bateau s'approchait de lui, les hommes à bord ont crié « Hey, ça va? As-tu besoin d'aide ?» L'homme naufragé a répondu « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Les hommes de l'autre bateau ont haussé les épaules et sont partis. L'homme naufragé est devenu de plus en plus anxieux. « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à ma prière? J'ai besoin d'aide ici. » Peu de temps après, un autre bateau est passé. L'homme naufragé s'est vu offrir de l'aide à nouveau et une fois de plus, il a répondu « J'attends que Dieu me sauve. » Peu de temps après, l'homme a commencé à perdre la foi et peu après, il est décédé. En arrivant au ciel, il a eu l'occasion de parler brièvement avec Dieu. « Pourquoi m'as-tu laissé mourir, mon Dieu? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes prières ?» a-t-il demandé. Et la réponse de Dieu a été « Je l'ai fait, je t'ai envoyé 2 bateaux. » C'était une histoire destinée à illustrer comment nous, les humains, avons certaines attentes quant à la manière dont Dieu devrait répondre à nos prières. Nous voulons que Dieu agisse selon notre propre calendrier et notre propre compréhension. Cependant, ce n'est pas le cas. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. La Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Et aujourd'hui, chers amis, je veux que vous priez Dieu d'ouvrir vos yeux et votre cœur afin que vous puissiez voir comment il agit dans votre vie. Je veux vous encourager à faire confiance au Seigneur et quand vous lui faites confiance, vous n'essayez pas de faire les choses à votre manière. Au lieu de cela, nous devrions attendre, nous reposer, nous appuyer et être tranquilles car Dieu est à l'œuvre. Quand la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », elle vous dit en réalité d'arrêter tout ce que vous faites, d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de résister et de commencer à vous soumettre à Dieu, à commencer à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans la tranquillité et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Vous voyez, quand vous passez du temps à connaître le Seigneur, quand vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformé. Et je vous encourage à désirer et à avoir faim de ce type de riche rencontre en la présence de Dieu, car ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut obtenir
une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre le Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Ésaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Ésaïe 45, versets 2 à 7. « J'irai devant toi et j'aplanirai les chemins raboteux. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai désigné, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu hormis moi. Je te fortifierai, bien que tu ne me connaisses pas, afin que l'on sache du lever du soleil à son couchant qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière, et je crée les ténèbres. Je fais la paix, et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement aux commandes. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Ésaïe, chapitre 45, versets 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. » Dans ces moments où nous sommes tranquilles devant Dieu, nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit que personne ni rien ne peut être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien ni personne n'est digne de rivaliser pour la première place dans votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions. Cher Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui aplanit les chemins tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes et tu mérites certainement tout l'honneur et toute la louange. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 45, versets 22 à 23, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même. La parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, roi Jésus. Je me tourne vers toi pour transformer ma vie. Je me tourne vers toi, roi Jésus, pour sauver mon âme. Je me tourne vers toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Personne ne peut te comparer à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que tu es le seul Dieu. Aide-nous à avoir un engagement sacré de passer du temps seul avec toi. Que ce soit un désir quotidien de chercher à passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie. Au milieu d'un monde occupé, empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à garder notre relation avec Jésus-Christ comme une priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de m'attirer vers le Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean chapitre 14, verset 6 dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à chercher
la présence de Dieu quotidiennement. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, « Rejetez donc toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je puisse commencer à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je puisse grandir en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à devenir spirituellement mature. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Ravive-moi, Seigneur. Ravive mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ravive mon esprit afin que je sois vigilant et sensible à ta présence, roi Jésus. » Lamentation chapitre 3, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. J'attendrai après toi, Seigneur Jésus. J'attendrai après toi avec un cœur rempli d'espérance. Je prie pour que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie, roi Jésus. Tu es le roi de mon cœur. Que tu sois exalté. » Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole me guide toujours, qu'elle me mène et m'enseigne tes voies. » Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. J'étais en Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps et nous parlions à un groupe d'hommes, tous frères en Christ, et la conversation était centrée sur la bonté de Dieu. Un homme a dit quelque chose de très touchant. Il a dit qu'en grandissant, ses parents lui avaient fait mémoriser le psaume 20. Non seulement cela, mais ils avaient prié ce psaume sur sa vie. Des années plus tard, jeune homme, il s'est retrouvé dans les rues d'Afrique du Sud, impliqué dans des gangs. Inévitablement, une nuit, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Lors d'une bagarre avec un gang rival, il a été gravement blessé, mais a réussi à échapper à ses agresseurs. Alors qu'il était poursuivi, il s'est retrouvé caché dans une impasse. Il était faible, nécessitant des soins médicaux urgents et en grand danger. Alors, tout en se cachant, il a commencé à réciter tranquillement le psaume 20, la prière avec laquelle il avait grandi. Il a prié et demandé l'aide de Dieu et a dit que s'il survivait, il changerait sa vie. Il a survécu et Dieu a transformé sa vie. Ce frère croyait sincèrement que sans la semence plantée dans sa vie, la semence du psaume 20, il ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, permettez-moi de lire ce psaume pour les quelques instants à venir. Psaume 20, versets 1 à 9. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roi loin. Il lui répondra de son saint ciel et le sauvera par sa grande puissance. Certaines nations se glorifient de leurs chars et de leurs chevaux, mais nous nous glorifions du nom de l'Éternel, notre Dieu.
Ces nations tomberont et s'effondreront, mais nous nous relèverons et resterons fermes. Donne la victoire à notre roi, ô Éternel. Réponds à notre cri d'aide. Cher ami, garde la parole de Dieu dans ton cœur. Tu ne sais jamais le jour où tu auras besoin de sa parole. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile et que la parole qui parle à votre cœur ne peut être pas le psaume 20, mais un autre passage de l'Écriture, tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que à chaque saison de la vie, semez la parole de Dieu dans votre cœur. Je vous exhorte aujourd'hui à connaître la parole de Dieu par vous-même. Intégrez la parole de Dieu en vous. Lisez les Écritures aussi souvent que possible. Mémorisez des versets bibliques et méditez-les aussi souvent que possible. Car lorsque vous traverserez les nombreuses saisons de la vie, les hauts et les bas de cette vie, ce n'est que ce qui est en vous qui vous soutiendra. Et si la parole de Dieu est en vous, alors vous survivrez, vous y parviendrez par la grâce de Dieu et la puissance de sa parole. La raison pour laquelle il est si vital pour nous de méditer la parole de Dieu est qu'il nous est dit dans Josué chapitre verset 8 de garder ce livre de la loi toujours sur nos lèvres, d'y méditer jour et nuit afin que nous veillions à faire tout ce qui y est écrit. Alors nous réussirons et prospérerons. La parole de Dieu a une réponse pour nous à chaque saison de la vie. Et nous devons donc être ancrés dans la parole de Dieu. Et nos prières doivent être enracinées dans les Écritures. Et ce que je veux dire, peuple de Dieu, c'est que nous devons proclamer la parole de Dieu sur nous-mêmes. Nous devons déclarer la parole de Dieu dans nos vies. Nous devons la confesser. Et je crois que nous devons affirmer la parole de Dieu comme l'autorité suprême sur nos vies. Et ce que je veux dire en disant que nous devons affirmer la parole de Dieu, c'est que si l'on regarde la définition du mot affirmer, cela signifie déclarer un fait ou une conviction avec confiance et force. Cela signifie déclarer avec assurance, avec confiance, ou déclarer avec fermeté. C'est donc ce que je voudrais vous encourager à faire. Déclarer la parole de Dieu avec confiance en tout temps. Déclarer la parole de Dieu avec force lorsque l'ennemi essaye de vous attaquer, lorsqu'il essaye d'attaquer votre maison, lorsqu'il essaye d'attaquer votre famille. Déclarez la parole de Dieu avec puissance, déclarez-la avec fermeté et parlez avec assurance. Je dis tout cela parce que lorsque Dieu parle, les choses se produisent, les choses changent. Et chers saints, Dieu nous a parlé par sa parole. C'est pourquoi il nous est dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Maintenant, prions. Père, Colossiens chapitre 3, verset 6 nous dit, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec grâce. Aide-nous à garder ta parole, aide-nous à garder ta parole cachée dans les profondeurs de nos cœurs. Je prie pour que nous ne nous contentions pas de connaître ta parole, mais que nous soyons des personnes qui marchent selon ta parole. Aide-nous à observer diligemment tes préceptes afin que toutes nos voies soient dirigées par toi. Aide-nous à garder tes commandements, cher Seigneur. Ne nous laisse pas être hypocrites et prétendre être chrétiens tout en refusant de pratiquer ta parole. Saint-Esprit, je prie pour que tu me pousses à méditer la parole de Dieu. Aide-moi à en faire une pratique, une routine de lire la Bible et de passer du temps de qualité dans la parole. Nous savons, Seigneur, qu'il est nécessaire dans nos vies de connaître la parole de Dieu, car elle nous changera,
Elle bâtira notre caractère et elle nous façonnera en des vases que Dieu peut utiliser. Ta parole est puissante et je crois qu'elle traversera chaque pensée mauvaise, charnelle et égoïste en moi. Je crois que la parole de Dieu peut même remettre en question mon attitude et ma perspective. C'est pourquoi nous nous accrochons à ta parole, car elle est vivante et puissante, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Ta parole est vivante, Dieu Tout-Puissant, ce qui signifie qu'elle a la vie, elle apporte la vie et elle est la vie pour le croyant. Je prie pour que ta parole agisse comme un feu et nous purifie de toutes les impuretés, que tu brûles le péché, les cycles de péché et de dépendance, tout comme un marteau. Je prie pour que ta parole détruise toute forteresse maléfique dans nos vies, et je prie pour qu'elle construise et fortifie en nous un caractère pieux, que ta parole agisse comme un miroir, afin qu'elle expose mes défauts par rapport à la véritable ressemblance du Christ. Et tout comme une lampe et une lumière qui nous guident dans l'obscurité, que ta parole nous donne une direction et révèle la volonté de Dieu pour ma vie. Comme de la nourriture, que ta parole nous nourrisse, car ta parole dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ta sainte parole, la parole qui a résisté à l'épreuve du temps, me purifie et me lave. Qu'elle renouvelle ma mentalité et bâtisse ma foi. Je prie et déclare Psaume 119, versets 168 à 172, qui dit « Je garde tes commandements et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication parvienne devant toi. Délivre-moi selon ta parole. Mes lèvres proclameront ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Ma langue parlera de ta parole, car tous tes commandements sont justice. Je bénis ton nom et je te loue, roi Jésus. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Avant de parler des temps que nous vivons et de la façon dont nous sommes témoins des douleurs de l'enfantement dont Jésus nous a avertis concernant les derniers jours, j'aimerais vous raconter une courte histoire que j'ai entendue d'un pasteur nommé Adrien Rodieux. Il a raconté cette courte illustration il y a plusieurs décennies et le message clé de cette histoire, pendant que vous écoutez le reste de cette vidéo, est que malgré les troubles dans le monde, l'endurcissement des cœurs, l'immoralité sexuelle rampante, l'augmentation de l'activité démoniaque dans le monde malgré le mal dans ce monde, en tant que croyants en Christ, nous devons rester dans la foi et non dans la peur, car Dieu contrôle nos vies et il sera notre refuge au temps de la détresse. Alors, rappelez-vous ceci pendant que vous écoutez pour les quelques instants à venir. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui apprenait à piloter un avion monomoteur. Il avait suivi toutes les instructions et il était maintenant temps d'atterrir. L'instructeur lui a dit « Es-tu prêt à descendre ?» Il a répondu « Faisons-le ». L'avion a donc commencé à descendre vers le sol. L'instructeur a regardé le jeune homme qui était si serein et calme, pas nerveux, les paumes non moites, ne se mordant pas les lèvres. L'instructeur a pensé que ce garçon ferait un excellent pilote. Il n'était pas du tout nerveux. Il semblait être d'un calme olympien. L'avion est donc descendu et a soudain heurté le sol avec un bruit sourd, a rebondi à 15 mètres en l'air, a rebondi à nouveau et a finalement s'est immobilisé hors de la piste. L'instructeur a dit « Fils, j'enseigne le pilotage depuis longtemps. Je crois que c'est le pire atterrissage que j'ai jamais vu faire par un élève pilote. » Il a répondu « Moi,
Je pensais que c'était toi qui atterrissais l'avion. Je pense que souvent, nous nous demandons qui contrôle ce monde fou, qui que ce soit. Je sais que ce n'est pas celui qui est assis sur la chaise que j'occupe ce matin. Eh bien, ami, il y a un Dieu et il est aux commandes. Quoi que vous en pensiez. Maintenant, selon Jésus, les douleurs de l'enfantement qui marquent le début des derniers jours seront les suivantes, une déception massive. Dans Matthieu 24, Jésus dit, « Beaucoup viendront en mon nom disant, je suis le Messie. » Et ils en tromperont beaucoup. C'est l'ère de la confusion et de la tromperie. Jésus répète cet avertissement au verset 11 et dit, « Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et tromperont beaucoup de gens. » Maintenant, si vous descendez plus loin dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus répète cet avertissement une troisième fois, « Car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si possible, même les élus. » Ainsi, 3 fois dans un même chapitre, Jésus dit, « Ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas tromper. » Chaque fois que quelque chose est répété plusieurs fois, c'est généralement une bonne idée d'écouter. Et donc, l'un des signes des derniers jours est la tromperie à une échelle sans précédent, comme on n'en a jamais vu sur cette terre. Permettez-moi de vous donner un exemple actuel de l'ampleur de la tromperie qui existe. L'entreprise Compensation a rapporté ceci. L'essor de l'intelligence artificielle pourrait donner naissance à de nouvelles religions. L'article poursuit en disant, « Nous sommes sur le point d'assister à la naissance d'un nouveau type de religion. Dans les prochaines années, ou peut être même les prochains mois, nous verrons l'émergence de sectes dédiées au culte de l'intelligence artificielle. Les gens cherchent déjà un sens religieux auprès de sources très diverses. Il existe par exemple de multiples religions qui vénèrent des extraterrestres ou leurs enseignements. Et ce n'est qu'avec l'intelligence artificielle. Il y a des personnes, soi-disant pasteurs, qui dirigent des églises avec un évangile qui ne vous appelle pas à vous repentir et à vous détourner du péché. C'est un évangile qui prêche une grâce excessive, une grâce bon marché, où vous pouvez faire ce que vous voulez, vivre comme vous voulez, tant que vous aimez Dieu. Mais c'est de la tromperie. La Bible appelle chacun de nous à se tourner vers le Christ et à se repentir de ses péchés. Pour continuer, d'autres douleurs de l'enfantement dont nous devrions tous être alertes et nous méfier incluent les guerres et les bruits de guerre. On nous dit que nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Et puis on nous dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre dans de nombreuses parties du monde. Mais revenons à la parole de Dieu. Jésus, dans Matthieu 24, nous dit que ce sont les prémices, le début des douleurs de l'enfantement. Pensez à une femme en travail qui éprouve des contractions qui augmentent en intensité et en fréquence. Tout comme les douleurs de l'enfantement s'intensifient avant l'accouchement, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la tromperie, des troubles mondiaux et des catastrophes naturelles à l'approche des derniers jours. Maintenant, pour chaque croyant, il y a un appel à être prêt. Imaginez un propriétaire avisé qui se prépare à une éventuelle effraction. Que fait-il? Il sécurise les portes et les fenêtres, il met des serrures à chaque point d'entrée, il installe des caméras, il a une alarme, il fait tout le nécessaire pour protéger sa propriété et sa famille. Jésus nous dit d'être prêt pour son retour et dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. » Tout comme un propriétaire reste vigilant face aux menaces potentielles,
Nous devons rester spirituellement vigilants et nous préparer au retour du Christ dans les derniers jours. Cela dit, certains pourraient penser que c'est un message destiné à effrayer les gens, mais ce n'est pas le cas. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Jésus a dit, craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Je veux vous encourager, je veux vous dire qu'il y a un Dieu qui vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous et a promis de vous sauver si vous lui faites confiance. Êtes-vous prêt à le faire? Père, grande est ta miséricorde. Tu es riche en miséricorde, car bien que nous fussions morts dans le péché, tu es mort pour nous. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, afin que je vive par toi. Et ainsi, Seigneur, je te loue d'être si aimant et si miséricordieux. Ta parole dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 26 dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair sensible. Seigneur, je prie pour que tes eaux vives coulent sur nos vies et nous purifient, qu'elles nous rajeunissent et lavent tout mal. Transforme notre cœur, change nos cœurs pécheurs et donne-nous des cœurs humbles, obéissants et passionnés pour toi. Donne-nous des cœurs, Seigneur Jésus, des cœurs qui vivent pour toi. Ôtez ce cœur trompeur qui est le mien et donne-moi un cœur qui désire être fidèle. Seigneur Jésus, il n'y a qu'une seule réponse à la mort et c'est toi, car tu as dit que tu es la résurrection et la vie. Seigneur Jésus, touche nos vies, intensifie ta présence dans nos vies alors que nous cherchons à demeurer en toi. Père, tu es la vraie vigne et Seigneur, je prie pour que je sois un rameau qui porte beaucoup de fruits. Roi Jésus, enseigne-moi à demeurer dans ton amour, que ce soit le désir de mon cœur de demeurer toujours en ta présence. Père, je te remercie de m'avoir donné la vie. Je te remercie de m'avoir sauvé de la damnation éternelle. C'est grâce à ton œuvre précieuse sur la croix que je peux vivre. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que le pouvoir du péché n'a plus d'emprise sur moi. C'est grâce à toi, Maître, que je peux véritablement vivre dans la victoire en tant que vainqueur. Père, aide-moi à être mort à cette chair. Aide-moi à être mort à mes désirs pécheurs et que je vive pour la justice, que je vive pour la sainteté et pour que ton royaume soit glorifié. Seigneur, merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Un jour d'octobre 2009, le duo père-fils, Ron Liming Jr. et Senior, a fait une courte prière pour être guidé et en sécurité avant de s'enfoncer profondément dans la nature sauvage du Wyoming pour chasser l'élan. Une chose à noter est que lorsque le père a fait la prière, il a dit « Mon Dieu, guide ma flèche aujourd'hui et qu'elle atteigne sa cible. » Les hommes ignoraient que cette prière serait exaucée et qu'elle leur sauverait la vie. Pendant qu'ils chassaient, Ron Liming Jr. a entendu une brindille se casser derrière lui et s'est retourné, seulement pour rencontrer le regard d'un grizzly sauvage se tenant à quelque part. Pour ceux qui ne le savent pas, les grizzlies sont de puissants prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont de grands animaux et si vous êtes près de leur habitat, ils peuvent être particulièrement agressifs. Avec l'ours se tenant non loin, que pouvait faire Ron Liming Jr.? C'était trop près pour qu'il puisse sortir son arme et la préparer. La meilleure chose à faire était de courir et il a couru. Mais en quelques instants, l'ours l'a rattrapé et Ron Liming Jr. se battait pour sa vie. Pendant ce temps, son père, Ron Liming Sr., observait à courte distance
et a fait la seule chose qu'il pouvait faire, tirer une flèche sur l'ours. Alors que son fils était allongé sur le dos luttant contre cet ours, le père de Ron est venu essayer de sauver son fils en frappant l'ours dans le dos avec son arc. Soudain, l'ours s'est arrêté et a commencé à partir dans la direction opposée, puis est tombé mort. La flèche que le père avait tirée avait blessé l'ours et l'avait atteint directement au cœur. Le père et le fils ont tous deux survécu et ont vécu pour chasser un autre jour. Alors, pourquoi vous raconter cette histoire? Eh bien, tout comme le grizzly est apparu soudainement de nulle part dans la vie, le diable peut parfois vous surprendre. La Bible dit qu'il est un ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire. Mais vous voyez, tout comme dans cette histoire de survie, si Ron Liming Jr. avait été seul, il n'aurait pas survécu à une telle rencontre. Et pour nous aussi, si nous devions combattre l'ennemi seul, nous ne survivrions pas. Mais nous avons un Père qui est notre bouclier et notre défense. Nous avons un Dieu qui combat nos batailles. Il combat pour nous. À partir d'aujourd'hui, je prie pour que vous voyez que le Seigneur vous défend dans des batailles dont vous n'avez même pas conscience. Beaucoup de gens ont accompli de grandes choses dans leur vie. Certains ont gagné beaucoup d'argent. D'autres ont commencé tout en bas et ont gravi les échelons de l'entreprise jusqu'au sommet. D'autres vous diront, « J'ai construit cette maison moi-même. » Mais très peu de gens diront, « Je tiens toujours debout parce que le Seigneur a été mon bouclier et ma forteresse à travers toutes les batailles de la vie. » Prenez le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour sa protection. Remerciez Dieu pour sa main forte qui vous a gardé. Remerciez le Seigneur de veiller sur vous. Remerciez-le simplement du fait que c'est par sa grâce et sa miséricorde que vous êtes toujours là, que vous tenez toujours debout et que vous n'avez pas été dévoré par l'ennemi. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, sois loué, glorifié et honoré. Je te loue parce que ta parole dans Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Père, augmente ma force que je ne défaille pas, mais donne-moi la force, Père, la force d'affronter chaque jour avec confiance, ce type de confiance qui ne craint rien, car toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que toute chose sur cette terre. Père, quand je me sens manquer de quelque chose, ou quand je sens que je n'ai pas assez, que je me souvienne que ta parole dit dans Psaume chapitre 34, verset 10. Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Je ne manque de rien parce que tu es un bon berger. Ta houlette et ton bâton me tiennent prêt et me guident. Ta parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour revenir sur sa décision. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est toi, Seigneur Jésus, qui me conduis à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu me guides à travers elle et m'offres toujours la paix. Tu me guides à travers la vallée et même quand je suis faible et fatigué, même quand j'ai peur, tu me fais savoir que tu es là. Tu es un ami plus attaché qu'un frère. Tu es avec moi comme un défenseur et une tour forte. Je bénis ton nom et te remercie pour ton amour et ta bonté. Protège-moi aujourd'hui et toujours. Je prie pour que tu me couvres, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton nom d'être un Dieu aimant, un Dieu qui me regarde favorablement. Père, pardonne-nous si nous avons jamais douté de toi ou de ta parole, ne serait-ce qu'un instant. Je prie, Seigneur,
que tu déplaces tout doute qui est dans nos vies. Je demande que le Saint-Esprit nous fortifie et nous donne la force de croire en ta parole sans hésitation. Quand nous sommes confrontés au doute, rappelle-nous ce que dit ta parole. Quand nous nous sentons faibles, Saint-Esprit, rappelle-nous que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 à 10 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous croyons en ta parole, Seigneur Jésus. Quand nous sommes faibles, tu es une source de force. Quand nous sommes impuissants, nous sommes forts en toi, Seigneur. Nous sommes capables de puiser dans ta force. Nous te louons, Seigneur, parce que ta grâce est suffisante pour répondre à tous nos besoins et les satisfaire. Ta bonté est suffisante pour combler tout vide dans ma vie et je te loue parce que ta miséricorde, roi Jésus, est plus que suffisante. Ta miséricorde est toujours disponible et sans fin. Elle couvre une multitude de péchés. Pour cela, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et je prie pour quiconque lutte contre la peur dans sa vie, quiconque se débat avec le doute, que le Saint-Esprit envahisse leur vie et déplace tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous prions et déclarons le psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, en cela je resterai confiant. Une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour méditer dans son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur. Il me tiendra secret dans le repli de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de louange dans sa tente. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix, je t'appelle. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes adversaires. Ne me livre pas au désir de mes ennemis, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent la violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, attends l'Éternel. Sois fort et que ton cœur s'affermisse. Attends l'Éternel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible,
c'est alors que je suis fort. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. J'ai récemment regardé un documentaire intitulé Earthstorm, et ce documentaire présentait certains des phénomènes météorologiques les plus puissants de la nature. Dans le premier épisode de ce documentaire, ils se sont concentrés sur les tornades et ont montré des images incroyables de la puissance destructrice qu'elles possèdent. Ces phénomènes naturels peuvent laisser des quartiers entiers détruits, les maisons seraient aplaties, les voitures projetées et retournées comme des sacs en plastique. Et bien sûr, du côté humain, vivre une tornade peut être dramatique et s'apparenter à une expérience de mort imminente pour certaines personnes. Mais vous voyez, aussi puissante et terrifiante que soient les tornades, le programme contenait un segment qui se concentrait sur les chasseurs d'orage. Ce sont des gens qui poursuivent les tornades et tentent de les enregistrer et de vendre les images pour gagner leur vie. Et j'ai été surpris d'entendre l'un de ces hommes parler de la chasse aux tornades et la décrire comme une poussée d'adrénaline. Il a dit, je cite, « Ma passion est d'être dans un temps violent. N'est-il pas intéressant que pour une personne, une tornade puisse représenter des dégâts, de la destruction, la perte de biens et même la perte de vie, mais pour une autre personne, cette même tornade représente un frisson, une opportunité de gagner de l'argent, et c'est une passion pour quelqu'un. Et vous voyez, cela m'a fait penser à ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 5. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Que vous soyez croyants ou non, vous ferez face à des tempêtes dans la vie. Et ce qui est intéressant avec les tempêtes de la vie, c'est qu'elles ont des significations différentes, des dynamiques différentes selon que vous croyez en Jésus ou non. Et voici ce que je veux dire. Pour le croyant, voici ce que la Bible vous dit de faire face aux tempêtes de la vie. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 dit « Considérez comme une joie parfaite, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » En tant que croyants, il nous est clairement dit que lorsque les tempêtes de la vie arrivent, nous ne devons pas être dévastés, découragés et terrifiés. Non, la Bible dit « Considérez comme une joie parfaite lorsque vous faites face à des épreuves de toutes sortes. Car lorsque votre foi est éprouvée, elle produit quelque chose en vous. » Vous devenez un chrétien qui peut persévérer dans les moments difficiles parce que votre foi est forte, elle est éprouvée au combat. Vous devenez un chrétien qui peut endurer la difficulté ou la persécution grâce à votre foi. En revanche, quelqu'un qui est dans le monde, lorsqu'il fait face à une tempête, si il n'a pas Dieu dans sa vie, il n'aura pas d'abri. Nulle part où fuir. Car que se passe-t-il lorsque son argent vient à manquer? Ou lorsque ses meilleurs médecins ou esprits ne peuvent pas le sauver? Vers qui se tourne-t-il? Et je ne sais pas pour vous, mais je préférerais affronter une tempête avec Dieu à mes côtés plutôt que de me sentir prêt à tout uniquement grâce à des possessions matérielles. Maintenant, en tant que chrétien, on peut vous pardonner de demander pourquoi Dieu permet-il les tempêtes dans nos vies, même si nous sommes ses enfants. Remarquez que je dis pourquoi Dieu permet-il les tempêtes, ce qui signifie qu'il pourrait simplement les empêcher complètement. Mais je crois que Dieu utilise les tempêtes dans nos vies pour faire l'une des trois choses suivantes. La première chose qu'une tempête peut faire est d'ouvrir nos yeux. La bonté de Dieu
est souvent reconnu pendant et après une tempête. Et c'est parce que nous ne réalisons jamais vraiment à quel point nous sommes bénis tant que nous ne traversons pas quelque chose. Nous ne comprenons jamais vraiment à quel point nous sommes bien lotis jusqu'à ce que les difficultés arrivent. Et malheureusement, parfois, il faut une tempête pour reconnaître les nombreuses bénédictions que nous avons. La deuxième chose qu'une tempête peut faire est de nous enraciner et de nous faire tenir debout. Les tempêtes peuvent venir de telle manière que la seule option est de rester avec Dieu, de se tenir sur sa parole, de se tenir en sa présence, de se tenir sur ses promesses. Et la troisième chose que font les tempêtes, c'est qu'elles nous aident à grandir. Il y a très certainement une différence entre le croyant qui a traversé quelque chose et celui qui ne l'a pas fait. Parlez à quelqu'un qui a vraiment été au plus bas et il vous dira avec passion combien Dieu est bon. Si je me tenais ici avec Job de la Bible, je suis sûr que sa louange serait différente parce qu'il a traversé des choses que je n'ai pas traversées. Je suis sûr que sa prière serait différente de la mienne parce qu'il a affronté des montagnes que je n'ai pas affrontées. Les tempêtes vous aident à grandir dans la foi, à grandir en maturité et dans tant de domaines. Alors, souvenez-vous de ces 3 points concernant une tempête. Elle vous aide à reconnaître la bonté de Dieu tout au long de votre passé. Elle vous aide ensuite à tenir debout avec Dieu dans le présent et elle vous aide à grandir pour l'avenir. Alors, laissez-moi vous dire ceci, Dieu n'enverra jamais une tempête pour vous détruire. Il ne vous donnera jamais plus que ce que vous ne pouvez supporter, car sa parole vous donne la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Cher Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, aide chaque personne qui écoute et donne-lui la grâce et la force d'affronter la tempête qui se trouve devant elle. Sois avec nous, Seigneur. Approche-toi de plus en plus de nous alors que nous tendons la main vers toi. Si est de ta volonté que nous traversions cette tempête, alors je prie pour que notre foi soit fortifiée et qu'elle grandisse alors que nous sommes éprouvés par les nombreuses épreuves de la vie. Que tu affines et purifies notre foi. Que cette tempête développe en nous un caractère pieux, qu'elle nous amène à découvrir la puissance de Dieu, car ce n'est que pendant une tempête que nous pouvons te trouver comme un secours toujours présent au moment de la détresse. Saint-Esprit, je prie pour que tu ouvres nos yeux et nous aides à reconnaître la faveur que nous avons en Jésus. Père, je prie pour être inébranlable et inamovible dans ma foi. Quoi qu'il arrive dans cette vie, que cela ne me détourne pas de ma foi en Jésus-Christ, que le miracle pour lequel je prie se réalise ou non, ma foi demeure en Jésus-Christ. Si je suis perplexe face à une situation que je rencontre, tu es mon rocher et ma foi demeurera en toi. Père, quand la vie semble s'écrouler, quand c'est ma saison d'être éprouvé, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse réaliser que les troubles de cette vie ne sont que temporaires. Ils ne sont que momentanés en comparaison de la joie qui m'attend dans l'éternité. Et ainsi, Seigneur, je prie pour que tu m'aides et fortifies mon caractère. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui n'est fort dans la foi que lorsque tout va bien pour moi, mais que je sois fort dans la foi toujours, quelles que soient les difficultés auxquelles je suis confronté. Ta parole dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse m'examiner. Aide-moi à examiner ma vie à la lumière de ta parole.
Aide-moi à examiner mes pensées et ma conduite par rapport à ce que ta parole dit qu'un croyant devrait être. Aide-moi à être rempli d'intégrité, à être brillant et plein d'amour. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton Saint-Nom, roi Jésus. Amen. Considérez comme une joie parfaite, mes frères et sœurs, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu réponds, tu agis, tu envoies des secours, parfois plus près que nous ne l'imaginons. Pardonne-nous lorsque nous attendons un miracle à notre manière et que nous négligeons les portes que tu ouvres, les mains que tu tends, les chemins que tu aplanis. Aujourd'hui, nous choisissons de nous arrêter, de nous taire devant toi et de reconnaître que tu es Dieu et tu tiens notre vie. Apprends-nous à discerner ta réponse, à saisir les opportunités que tu places sur notre route, à obéir même quand cela bouscule nos plans. Brise en nous l'orgueil, l'impatience, la confusion et remplis-nous d'une foi simple, d'un cœur paisible, d'une confiance totale. Là où il y avait panique, fais descendre ta paix. Là où il y avait blocage, ouvre un passage. Là où il y avait peur, répands ton assurance. Nous repartons avec une décision. Nous ne passerons plus à côté de ce que tu envoies. Nous dirons oui à ta direction, oui à ta sagesse, oui à ta main qui sauve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parfois le problème n'est pas que Dieu ne répond pas, mais que nous ne reconnaissons pas la forme de sa réponse. Comme cet homme naufragé qui supplie le ciel puis refuse 2 bateaux envoyés pour le sauver, nous pouvons prier avec ferveur tout en passant à côté des secours que Dieu place déjà sur notre route. Aujourd'hui, ce moment de prière est un appel à ouvrir les yeux et le cœur, à cesser de nous appuyer sur notre propre intelligence et à entrer dans cette posture que l'Écriture commande. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu, car le Seigneur marche devant toi. Il aplanit les chemins, il brise les portes de bronze et il te révèle qu'il est aux commandes. Alors prends une profonde respiration et viens recevoir une rencontre intime qui ravive la foi, ancre ta vie dans la parole et te donne le courage de déclarer les promesses de Dieu, même au milieu des tempêtes. Une histoire fictive raconte l'histoire d'un homme qui a fait naufrage et s'est retrouvé seul en mer. Désespéré, il a prié avec ferveur. « Mon Dieu, s'il te plaît, sauve-moi s'il te plaît, garde-moi en sécurité. » Peu de temps après cette prière, l'homme a vu un bateau au loin. Alors que le bateau s'approchait de lui, les hommes à bord ont crié « Hey, ça va? As-tu besoin d'aide? » L'homme naufragé a répondu « Non merci, j'attends que Dieu me sauve. » Les hommes de l'autre bateau ont haussé les épaules et sont partis. L'homme naufragé est devenu de plus en plus anxieux. « Seigneur, pourquoi ne réponds-tu pas à ma prière? J'ai besoin d'aide ici. » Peu de temps après, un autre bateau est passé. L'homme naufragé s'est vu offrir de l'aide à nouveau et une fois de plus, il a répondu « J'attends que Dieu me sauve. » Peu de temps après, l'homme a commencé à perdre la foi et peu après, il est décédé. En arrivant au ciel,
il a eu l'occasion de parler brièvement avec Dieu. Pourquoi m'as-tu laissé mourir, mon Dieu? Pourquoi n'as-tu pas répondu à mes prières? A-t-il demandé. Et la réponse de Dieu a été, je l'ai fait, je t'ai envoyé 2 bateaux. C'était une histoire destinée à illustrer comment nous, les humains, avons certaines attentes quant à la manière dont Dieu devrait répondre à nos prières. Nous voulons que Dieu agisse selon notre propre calendrier et notre propre compréhension. Cependant, ce n'est pas le cas. Les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. La Bible nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Et aujourd'hui, chers amis, je veux que vous priez Dieu d'ouvrir vos yeux et votre cœur afin que vous puissiez voir comment il agit dans votre vie. Je veux vous encourager à faire confiance au Seigneur et quand vous lui faites confiance, vous n'essayez pas de faire les choses à votre manière. Au lieu de cela, nous devrions attendre, nous reposer, nous appuyer et être tranquilles car Dieu est à l'œuvre. Quand la Bible dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu », elle vous dit en réalité d'arrêter tout ce que vous faites, d'arrêter de vous inquiéter, d'arrêter de vous battre, d'arrêter de résister et de commencer à vous soumettre à Dieu, à commencer à écouter Dieu. Il y a quelque chose dans la tranquillité et je crois que ce verset nous appelle à être tranquilles devant le Seigneur parce que nous devons diriger toute notre attention, toute notre concentration sur le Seigneur. Vous voyez, quand vous passez du temps à connaître le Seigneur, quand vous passez du temps en présence de Jésus-Christ, vous serez véritablement transformé. Et je vous encourage à désirer et à avoir faim de ce type de riche rencontre en la présence de Dieu, car ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut obtenir une révélation personnelle de qui Dieu est vraiment. Ce n'est que dans ces rencontres intimes et personnelles que chacun de nous peut être fortifié et rempli de courage. Le courage d'affronter le monde et de défendre le Christ. Le courage de tenir tête au diable et de déclarer que Jésus-Christ est Seigneur. Le prophète Esaïe a reçu une révélation qui devrait nous inspirer tous à reconnaître Dieu pour ce qu'il est vraiment. Écoutez attentivement ce que dit Esaïe 45, versets 2 à 7. « J'irai devant toi et j'aplanirai les chemins raboteux. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai désigné, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de Dieu hormis moi. Je te fortifierai, bien que tu ne me connaisses pas, afin que l'on sache du lever du soleil à son couchant qu'il n'y a personne d'autre que moi. Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. C'est une merveilleuse révélation de qui est Dieu. Dieu est fermement aux commandes. Dieu est omniscient. Dieu est tout-puissant. Esaïe, chapitre 45, versets 22 à 23 dit « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous, confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. » Dans ces moments où nous sommes tranquilles devant Dieu,
nous devons réaliser à quel point Dieu est puissant, à quel point Dieu est fort. La Bible nous dit que personne ni rien ne peut être comparé à Dieu. Nous devons nous en souvenir. Rien ni personne n'est digne de rivaliser pour la première place dans votre cœur. Dieu devrait être le premier. Maintenant, prions. Cher Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui a plani les chemins tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer les montagnes et tu mérites certainement tout l'honneur et toute la louange. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe, chapitre 45, versets 22 à 23, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous confins de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Tout genou fléchira devant moi, toute langue prêtera serment. Je me tourne vers toi, roi Jésus. Je me tourne vers toi pour transformer ma vie. Je me tourne vers toi, roi Jésus, pour sauver mon âme. Je me tourne vers toi, Seigneur, comme mon Rédempteur et Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Personne ne peut te comparer à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que tu es le seul Dieu. Aide-nous à avoir un engagement sacré de passer du temps seul avec toi. Que ce soit un désir quotidien de chercher à passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie. Au milieu d'un monde occupé, empêche nos vies de nous contrôler. Aide-nous à garder notre relation avec Jésus-Christ comme une priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. Ne cesse pas de me convaincre et de m'attirer vers le Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean chapitre 14, verset 6 dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi à chercher la présence de Dieu quotidiennement. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 versets 1 à 3, « Rejetez donc toute malice, toute ruse, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je puisse commencer à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je puisse grandir en connaissance. Aide-moi à grandir en tant que croyant et à devenir spirituellement mature. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Ravive-moi, Seigneur. Ravive mon esprit et rafraîchis mon désir de te poursuivre. Ravive mon esprit afin que je sois vigilant et sensible à ta présence, roi Jésus. » Lamentation chapitre 3, verset 25. La Bible dit, « L'Éternel est bon pour ceux qui l'attendent, pour l'âme qui le cherche. J'attendrai après toi, Seigneur Jésus. J'attendrai après toi avec un cœur rempli d'espérance. Je prie pour que le Saint-Esprit crée en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie, roi Jésus. Tu es le roi de mon cœur. Que tu sois exalté. Psaume chapitre 119, verset 105. Ta parole dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Que ta parole me guide toujours, qu'elle me mène et m'enseigne tes voies. Je te remercie d'avoir entendu cette prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. J'étais en Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps et nous parlions à un groupe d'hommes, tous frères en Christ,
et la conversation était centrée sur la bonté de Dieu. Un homme a dit quelque chose de très touchant. Il a dit qu'en grandissant, ses parents lui avaient fait mémoriser le psaume 20. Non seulement cela, mais ils avaient prié ce psaume sur sa vie. Des années plus tard, jeune homme, il s'est retrouvé dans les rues d'Afrique du Sud, impliqué dans des gangs. Inévitablement, une nuit, tout ce qui pouvait mal tourner a mal tourné. Lors d'une bagarre avec un gang rival, il a été gravement blessé, mais a réussi à échapper à ses agresseurs. Alors qu'il était poursuivi, il s'est retrouvé caché dans une impasse. Il était faible, nécessitant des soins médicaux urgents et en grand danger. Alors, tout en se cachant, il a commencé à réciter tranquillement le psaume 20, la prière avec laquelle il avait grandi. Il a prié et demandé l'aide de Dieu et a dit que s'il survivait, il changerait sa vie. Il a survécu et Dieu a transformé sa vie. Ce frère croyait sincèrement que sans la semence plantée dans sa vie, la semence du psaume 20, il ne serait pas là aujourd'hui. Maintenant, permettez-moi de lire ce psaume pour les quelques instants à venir. Psaume 20, versets 1 à 9. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, que l'Éternel exauce toutes tes requêtes. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roi loin. Il lui répondra de son saint ciel et le sauvera par sa grande puissance. Certaines nations se glorifient de leurs chars et de leurs chevaux, mais nous nous glorifions du nom de l'Éternel, notre Dieu. Ces nations tomberont et s'effondreront, mais nous nous relèverons et resterons fermes. Donne la victoire à notre roi, ô Éternel. Réponds à notre cri d'aide. Cher ami, garde la parole de Dieu dans ton cœur. Tu ne sais jamais le jour où tu auras besoin de sa parole. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile et que la parole qui parle à votre cœur ne peut être pas le psaume 20, mais un autre passage de l'Écriture, tout ce que je veux que vous sachiez, c'est que à chaque saison de la vie, semez la parole de Dieu dans votre cœur. Je vous exhorte aujourd'hui à connaître la parole de Dieu par vous-même. Intégrez la parole de Dieu en vous. Lisez les Écritures aussi souvent que possible. Mémorisez des versets bibliques et méditez-les aussi souvent que possible. Car lorsque vous traverserez les nombreuses saisons de la vie, les hauts et les bas de cette vie, ce n'est que ce qui est en vous qui vous soutiendra. Et si la parole de Dieu est en vous, alors vous survivrez, vous y parviendrez par la grâce de Dieu et la puissance de sa parole. La raison pour laquelle il est si vital pour nous de méditer la parole de Dieu est qu'il nous est dit dans Josué chapitre verset 8 de garder ce livre de la loi toujours sur nos lèvres, d'y méditer jour et nuit afin que nous veillions à faire tout ce qui y est écrit. Alors nous réussirons et prospérerons. La parole de Dieu a une réponse pour nous à chaque saison de la vie. Et nous devons donc être ancrés dans la parole de Dieu. Et nos prières doivent être enracinées dans les Écritures. Et ce que je veux dire, peuple de Dieu, c'est que nous devons proclamer la parole de Dieu sur nous-mêmes. Nous devons déclarer la parole de Dieu dans nos vies. Nous devons la confesser. Et je crois que nous devons affirmer la parole de Dieu comme l'autorité suprême sur nos vies. Et
Ce que je veux dire en disant que nous devons affirmer la parole de Dieu, c'est que si l'on regarde la définition du mot affirmer, cela signifie déclarer un fait ou une conviction avec confiance et force. Cela signifie déclarer avec assurance, avec confiance, ou déclarer avec fermeté. C'est donc ce que je voudrais vous encourager à faire. Déclarer la parole de Dieu avec confiance en tout temps. Déclarer la parole de Dieu avec force lorsque l'ennemi essaye de vous attaquer, lorsqu'il essaye d'attaquer votre maison, lorsqu'il essaye d'attaquer votre famille. Déclarez la parole de Dieu avec puissance, déclarez-la avec fermeté et parlez avec assurance. Je dis tout cela parce que lorsque Dieu parle, les choses se produisent, les choses changent. Et chers saints, Dieu nous a parlé par sa parole. C'est pourquoi il nous est dit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Maintenant, prions. Père, Colossiens chapitre 3, verset 6 nous dit, « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs avec grâce. Aide-nous à garder ta parole, cachée dans les profondeurs de nos cœurs. Je prie pour que nous ne nous contentions pas de connaître ta parole, mais que nous soyons des personnes qui marchent selon ta parole. Aide-nous à observer diligemment tes préceptes afin que toutes nos voies soient dirigées par toi. Aide-nous à garder tes commandements, cher Seigneur. Ne nous laisse pas être hypocrites et prétendre être chrétiens tout en refusant de pratiquer ta parole. Saint-Esprit, je prie pour que tu me pousses à méditer la parole de Dieu. Aide-moi à en faire une pratique, une routine de lire la Bible et de passer du temps de qualité dans la parole. Nous savons, Seigneur, qu'il est nécessaire dans nos vies de connaître la parole de Dieu, car elle nous changera, elle bâtira notre caractère et elle nous façonnera en des vases que Dieu peut utiliser. Ta parole est puissante et je crois qu'elle traversera chaque pensée mauvaise, charnelle et égoïste en moi. Je crois que la parole de Dieu peut même remettre en question mon attitude et ma perspective. C'est pourquoi nous nous accrochons à ta parole, car elle est vivante et puissante, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et de la moelle, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Ta parole est vivante, Dieu Tout-Puissant, ce qui signifie qu'elle a la vie, elle apporte la vie et elle est la vie pour le croyant. Je prie pour que ta parole agisse comme un feu et nous purifie de toutes les impuretés, que tu brûles le péché, les cycles de péché et de dépendance, tout comme un marteau. Je prie pour que ta parole détruise toute forteresse maléfique dans nos vies et je prie pour qu'elle construise et fortifie en nous un caractère pieux. Que ta parole agisse comme un miroir, afin qu'elle expose mes défauts par rapport à la véritable ressemblance du Christ. Et tout comme une lampe et une lumière qui nous guident dans l'obscurité, que ta parole nous donne une direction et révèle la volonté de Dieu pour ma vie. Comme de la nourriture, que ta parole nous nourrisse, car ta parole dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ta sainte parole, la parole qui a résisté à l'épreuve du temps, me purifie et me lave. Qu'elle renouvelle ma mentalité et bâtisse ma foi. Je prie et déclare Psaume 119, versets 168 à 172, qui dit « Je garde tes commandements et tes témoignages, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne devant toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta parole. Que ma supplication parvienne devant toi. Délivre-moi selon ta parole. Mes lèvres proclameront ta louange,
car tu m'enseignes tes statuts. Ma langue parlera de ta parole, car tous tes commandements sont justice. Je bénis ton nom et je te loue, roi Jésus. Merci d'avoir entendu cette prière. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Avant de parler des temps que nous vivons et de la façon dont nous sommes témoins des douleurs de l'enfantement dont Jésus nous a avertis concernant les derniers jours, j'aimerais vous raconter une courte histoire que j'ai entendue d'un pasteur nommé Adrien Rodieux. Il a raconté cette courte illustration il y a plusieurs décennies et le message clé de cette histoire, pendant que vous écoutez le reste de cette vidéo, est que malgré les troubles dans le monde, l'endurcissement des cœurs, l'immoralité sexuelle rampante, l'augmentation de l'activité démoniaque dans le monde malgré le mal dans ce monde, en tant que croyants en Christ, nous devons rester dans la foi et non dans la peur, car Dieu contrôle nos vies et il sera notre refuge au temps de la détresse. Alors, rappelez-vous ceci pendant que vous écoutez pour les quelques instants à venir. J'ai entendu parler d'un jeune homme qui apprenait à piloter un avion monomoteur. Il avait suivi toutes les instructions et il était maintenant temps d'atterrir. L'instructeur lui a dit « Es-tu prêt à descendre ?» Il a répondu « Faisons-le ». L'avion a donc commencé à descendre vers le sol. L'instructeur a regardé le jeune homme qui était si serein, calme, pas nerveux, les paumes non moites, ne se mordant pas les lèvres. L'instructeur a pensé que ce garçon ferait un excellent pilote. Il n'était pas du tout nerveux. Il semblait être d'un calme olympien. L'avion est donc descendu et a soudain heurté le sol avec un bruit sourd, a rebondi à 15 mètres en l'air, a rebondi à nouveau et a finalement s'est immobilisé hors de la piste. L'instructeur a dit « Fils, j'enseigne le pilotage depuis longtemps. Je crois que c'est le pire atterrissage que j'ai jamais vu faire par un élève pilote. » Il a répondu « Moi, je pensais que c'était toi qui atterrissais l'avion. Je pense que souvent, nous nous demandons qui contrôle ce monde fou, qui que ce soit. Je sais que ce n'est pas celui qui est assis sur la chaise que j'occupe ce matin. Eh bien, ami, il y a un Dieu et il est aux commandes. Quoi que vous en pensiez. Maintenant, selon Jésus, les douleurs de l'enfantement qui marquent le début des derniers jours seront les suivantes, une déception massive. Dans Matthieu 24, Jésus dit « Beaucoup viendront en mon nom disant « Je suis le Messie » et ils en tromperont beaucoup. » C'est l'ère de la confusion et de la tromperie. Jésus répète cet avertissement au verset 11 et dit « Et beaucoup de faux prophètes se lèveront et tromperont beaucoup de gens. » Maintenant, si vous descendez plus loin dans Matthieu chapitre 24, verset 24, Jésus répète cet avertissement une troisième fois, car de faux Christ et de faux prophètes se lèveront, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, si possible, même les élus. Ainsi, 3 fois dans un même chapitre, Jésus dit, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas tromper. Chaque fois que quelque chose est répété plusieurs fois, c'est généralement une bonne idée d'écouter. Et donc, l'un des signes des derniers jours est la tromperie à une échelle sans précédent, comme on n'en a jamais vu sur cette terre. Permettez-moi de vous donner un exemple actuel de l'ampleur de la tromperie qui existe. L'entreprise Compsation a rapporté ceci. L'essor de l'intelligence artificielle pourrait donner naissance à de nouvelles religions. L'article poursuit en disant « Nous sommes sur le point d'assister à la naissance d'un nouveau type de religion. Dans les prochaines années, ou peut être même les prochains mois,
nous verrons l'émergence de sectes dédiées au culte de l'intelligence artificielle. Les gens cherchent déjà un sens religieux auprès de sources très diverses. Il existe par exemple de multiples religions qui vénèrent des extraterrestres ou leurs enseignements. Et ce n'est qu'avec l'intelligence artificielle. Il y a des personnes, soi-disant pasteurs, qui dirigent des églises avec un évangile qui ne vous appelle pas à vous repentir et à vous détourner du péché. C'est un évangile qui prêche une grâce excessive, une grâce bon marché, où vous pouvez faire ce que vous voulez, vivre comme vous voulez, tant que vous aimez Dieu. Mais c'est de la tromperie. La Bible appelle chacun de nous à se tourner vers le Christ et à se repentir de ses péchés. Pour continuer, d'autres douleurs de l'enfantement dont nous devrions tous être alertes et nous méfier incluent les guerres et les bruits de guerre. On nous dit que nation se lèvera contre nation et royaume contre royaume. Et puis on nous dit qu'il y aura des famines et des tremblements de terre dans de nombreuses parties du monde. Mais revenons à la parole de Dieu. Jésus, dans Matthieu 24, nous dit que ce sont les prémices, le début des douleurs de l'enfantement. Pensez à une femme en travail qui éprouve des contractions qui augmentent en intensité et en fréquence. Tout comme les douleurs de l'enfantement s'intensifient avant l'accouchement, nous pouvons nous attendre à une augmentation de la tromperie, des troubles mondiaux et des catastrophes naturelles à l'approche des derniers jours. Maintenant, pour chaque croyant, il y a un appel à être prêt. Imaginez un propriétaire avisé qui se prépare à une éventuelle effraction. Que fait-il? Il sécurise les portes et les fenêtres, il met des serrures à chaque point d'entrée, il installe des caméras, il a une alarme, il fait tout le nécessaire pour protéger sa propriété et sa famille. Jésus nous dit d'être prêt pour son retour et dit « Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra. » Tout comme un propriétaire reste vigilant face aux menaces potentielles, nous devons rester spirituellement vigilants et nous préparer au retour du Christ dans les derniers jours. Cela dit, certains pourraient penser que c'est un message destiné à effrayer les gens, mais ce n'est pas le cas. La Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Jésus a dit « Craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. » Je veux vous encourager, je veux vous dire qu'il y a un Dieu qui vous aime tellement qu'il a envoyé son Fils mourir pour vous et a promis de vous sauver si vous lui faites confiance. Êtes-vous prêt à le faire? Père, grande est ta miséricorde. Tu es riche en miséricorde, car bien que nous fussions morts dans le péché, tu es mort pour nous. Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, afin que je vive par toi. Et ainsi, Seigneur, je te loue d'être si aimant et si miséricordieux. Ta parole dans Ézéchiel chapitre 36, versets 25 à 26 dit « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair sensible. Seigneur, je prie pour que tes eaux vives coulent sur nos vies et nous purifient, qu'elles nous rajeunissent et lavent tout mal. Transforme notre cœur, change nos cœurs pécheurs et donne-nous des cœurs humbles, obéissants et passionnés pour toi. Donne-nous des cœurs, Seigneur Jésus, des cœurs qui vivent pour toi. Ôtez ce cœur trompeur qui est le mien et donne-moi un cœur qui désire d'être fidèle. Seigneur Jésus, il n'y a qu'une seule réponse à la mort et c'est toi, car tu as dit que tu es la résurrection et la vie. Seigneur Jésus, touche nos vies, intensifie ta présence dans nos vies alors que nous cherchons à demeurer en toi.
Père, tu es la vraie vigne. Et Seigneur, je prie pour que je sois un rameau qui porte beaucoup de fruits. Roi Jésus, enseigne-moi à demeurer dans ton amour. Que ce soit le désir de mon cœur de demeurer toujours en ta présence. Père, je te remercie de m'avoir donné la vie. Je te remercie de m'avoir sauvé de la damnation éternelle. C'est grâce à ton œuvre précieuse sur la croix que je peux vivre. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, que le pouvoir du péché n'a plus d'emprise sur moi. C'est grâce à toi, Maître, que je peux véritablement vivre dans la victoire en tant que vainqueur. Père, aide-moi à être mort à cette chair. Aide-moi à être mort à mes désirs pécheurs et que je vive pour la justice, que je vive pour la sainteté et pour que ton royaume soit glorifié. Seigneur, merci d'avoir entendu ma prière. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Un jour d'octobre 2009, le duo père-fils, Ron Liming Jr. et Senior, a fait une courte prière pour être guidé et en sécurité avant de s'enfoncer profondément dans la nature sauvage du Wyoming pour chasser l'élan. Une chose à noter est que lorsque le père a fait la prière, il a dit « Mon Dieu, guide ma flèche aujourd'hui et qu'elle atteigne sa cible. » Les hommes ignoraient que cette prière serait exaucée et qu'elle leur sauverait la vie. Pendant qu'ils chassaient, Ron Liming Jr. a entendu une brindille se casser derrière lui et s'est retourné, seulement pour rencontrer le regard d'un grizzly sauvage se tenant à quelques pas. Pour ceux qui ne le savent pas, les grizzlies sont de puissants prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire. Ce sont de grands animaux et si vous êtes près de leur habitat, ils peuvent être particulièrement agressifs. Avec l'ours se tenant non loin, que pouvait faire Ron Liming Jr.? C'était trop près pour qu'il puisse sortir son arme et la préparer. La meilleure chose à faire était de courir et il a couru. Mais en quelques instants, l'ours l'a rattrapé et Ron Liming Jr. se battait pour sa vie. Pendant ce temps, son père, Ron Liming Sr., observait à courte distance et a fait la seule chose qu'il pouvait faire, tirer une flèche sur l'ours. Alors que son fils était allongé sur le dos luttant contre cet ours, le père de Ron est venu essayer de sauver son fils en frappant l'ours dans le dos avec son arc. Soudain, l'ours s'est arrêté et a commencé à partir dans la direction opposée, puis est tombé mort. La flèche que le père avait tirée avait blessé l'ours et l'avait atteint directement au cœur. Le père et le fils ont tous deux survécu et ont vécu pour chasser un autre jour. Alors, pourquoi vous raconter cette histoire? Eh bien, tout comme le grizzly est apparu soudainement de nulle part dans la vie, le diable peut parfois vous surprendre. La Bible dit qu'il est un ennemi qui vient pour voler, tuer et détruire. Mais vous voyez, tout comme dans cette histoire de survie, si Ron Liming Jr. avait été seul, il n'aurait pas survécu à une telle rencontre. Et pour nous aussi, si nous devions combattre l'ennemi seul, nous ne survivrions pas. Mais nous avons un Père qui est notre bouclier et notre défense. Nous avons un Dieu qui combat nos batailles. Il combat pour nous. À partir d'aujourd'hui, je prie pour que vous voyiez que le Seigneur vous défend dans des batailles dont vous n'avez même pas conscience. Beaucoup de gens ont accompli de grandes choses dans leur vie. Certains ont gagné beaucoup d'argent. D'autres ont commencé tout en bas et ont gravi les échelons de l'entreprise jusqu'au sommet. D'autres vous diront, « J'ai construit cette maison moi-même. » Mais très peu de gens diront, « Je tiens toujours debout parce que le Seigneur a été mon bouclier et ma forteresse à travers toutes les batailles de la vie. » Prenez le temps aujourd'hui de remercier Dieu pour sa protection. Remerciez Dieu pour sa main forte qui vous a gardé. Remerciez le Seigneur de veiller sur vous. Remerciez-le simplement du fait que c'est par sa grâce et sa miséricorde que vous êtes toujours là, que vous tenez toujours debout
et que vous n'avez pas été dévorés par l'ennemi. Maintenant, prions. Seigneur Jésus, sois loué, glorifié et honoré. Je te loue parce que ta parole dans Ésaïe chapitre 40 verset 29 dit « Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Père, augmente ma force, que je ne défaille pas, mais donne-moi la force, Père, la force d'affronter chaque jour avec confiance, ce type de confiance qui ne craint rien, car toi, Seigneur Jésus, tu es plus grand que toute chose sur cette terre. Père, quand je me sens manquer de quelque chose, ou quand je sens que je n'ai pas assez, que je me souvienne que ta parole dit dans Psaume chapitre 34, verset 10. Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Je ne manque de rien parce que tu es un bon berger. Ta houlette et ton bâton me tiennent prêt et me guident. Ta parole dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un être humain pour revenir sur sa décision. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il promet, il l'accomplit. C'est toi, Seigneur Jésus, qui me conduis à travers la vallée de l'ombre de la mort. Tu me guides à travers elle et m'offres toujours la paix. Tu me guides à travers la vallée et même quand je suis faible et fatigué, même quand j'ai peur, tu me fais savoir que tu es là. Tu es un ami plus attaché qu'un frère. Tu es avec moi comme un défenseur et une tour forte. Je bénis ton nom et te remercie pour ton amour et ta bonté. Protège-moi aujourd'hui et toujours. Je prie pour que tu me couvres, Seigneur Jésus. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton nom d'être un Dieu aimant, un Dieu qui me regarde favorablement. Père, pardonne-nous si nous avons jamais douté de toi ou de ta parole, ne serait-ce qu'un instant. Je prie, Seigneur, que tu déplaces tout doute qui est dans nos vies. Je demande que le Saint-Esprit nous fortifie et nous donne la force de croire en ta parole sans hésitation. Quand nous sommes confrontés au doute, rappelle-nous ce que dit ta parole. Quand nous nous sentons faibles, Saint-Esprit, rappelle-nous que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9 à 10 dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Nous croyons en ta parole, Seigneur Jésus. Quand nous sommes faibles, tu es une source de force. Quand nous sommes impuissants, nous sommes forts en toi, Seigneur. Nous sommes capables de puiser dans ta force. Nous te louons, Seigneur, parce que ta grâce est suffisante pour répondre à tous nos besoins et les satisfaire. Ta bonté est suffisante pour combler tout vide dans ma vie et je te loue parce que ta miséricorde, roi Jésus, est plus que suffisante. Ta miséricorde est toujours disponible et sans fin. Elle couvre une multitude de péchés. Pour cela, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Et je prie pour quiconque lutte contre la peur dans sa vie, quiconque se débat avec le doute, que le Saint-Esprit envahisse leur vie et déplace tout esprit qui s'oppose à la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous prions et déclarons le psaume 27 qui dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi,
mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, en cela je resterai confiant. Une chose que je demande à l'Éternel, que je désire ardemment, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour méditer dans son temple. Car il me cachera dans son pavillon au jour du malheur. Il me tiendra secret dans le repli de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices de louange dans sa tente. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Écoute, Éternel, ma voix, je t'appelle. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu as été mon secours. Ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes adversaires. Ne me livre pas au désir de mes ennemis, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent la violence. Oh, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, attends l'Éternel. Sois fort et que ton cœur s'affermisse. Attends l'Éternel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les lionceaux souffrent de disette et de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. J'ai récemment regardé un documentaire intitulé Earthstorm, et ce documentaire présentait certains des phénomènes météorologiques les plus puissants de la nature. Dans le premier épisode de ce documentaire, ils se sont concentrés sur les tornades et ont montré des images incroyables de la puissance destructrice qu'elles possèdent. Ces phénomènes naturels peuvent laisser des quartiers entiers détruits, les maisons seraient aplaties, les voitures projetées et retournées comme des sacs en plastique. Et bien sûr, du côté humain, vivre une tornade peut être dramatique et s'apparenter à une expérience de mort imminente pour certaines personnes. Mais vous voyez, aussi puissante et terrifiante que soient les tornades, le programme contenait un segment qui se concentrait sur les chasseurs d'orage. Ce sont des gens qui poursuivent les tornades et tentent de les enregistrer et de vendre les images pour gagner leur vie. Et j'ai été surpris d'entendre l'un de ces hommes parler de la chasse aux tornades et la décrire comme une poussée d'adrénaline. Il a dit, je cite, « Ma passion est d'être dans un temps violent. N'est-il pas intéressant que pour une personne, une tornade puisse représenter des dégâts, de la destruction, la perte de biens et même la perte de vie, mais pour une autre personne, cette même tornade représente un frisson, une opportunité de gagner de l'argent, et c'est une passion pour quelqu'un. Et vous voyez, cela m'a fait penser à ce que dit la Bible dans Matthieu chapitre 5. Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Que vous soyez croyant ou non, vous ferez face à des tempêtes dans la vie. Et ce qui est intéressant avec les tempêtes de la vie,
c'est qu'elles ont des significations différentes, des dynamiques différentes selon que vous croyez en Jésus ou non. Et voici ce que je veux dire. Pour le croyant, voici ce que la Bible vous dit de faire face aux tempêtes de la vie. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4 dit « Considérez comme une joie parfaite, mes frères, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. » En tant que croyants, il nous est clairement dit que lorsque les tempêtes de la vie arrivent, nous ne devons pas être dévastés, découragés et terrifiés. Non, la Bible dit « Considérez comme une joie parfaite lorsque vous faites face à des épreuves de toutes sortes. Car lorsque votre foi est éprouvée, elle produit quelque chose en vous. » Vous devenez un chrétien qui peut persévérer dans les moments difficiles parce que votre foi est forte, elle est éprouvée au combat. Vous devenez un chrétien qui peut endurer la difficulté ou la persécution grâce à votre foi. En revanche, quelqu'un qui est dans le monde, lorsqu'il fait face à une tempête, si il n'a pas Dieu dans sa vie, il n'aura pas d'abri. Nulle part où fuir. Car que se passe-t-il lorsque son argent vient à manquer? Ou lorsque ses meilleurs médecins ou esprits ne peuvent pas le sauver? Vers qui se tourne-t-il? Et je ne sais pas pour vous, mais je préférerais affronter une tempête avec Dieu à mes côtés plutôt que de me sentir prêt à tout uniquement grâce à des possessions matérielles. Maintenant, en tant que chrétien, on peut vous pardonner de demander pourquoi Dieu permet-il les tempêtes dans nos vies, même si nous sommes ses enfants. Remarquez que je dis pourquoi Dieu permet-il les tempêtes, ce qui signifie qu'il pourrait simplement les empêcher complètement. Mais je crois que Dieu utilise les tempêtes dans nos vies pour faire l'une des trois choses suivantes. La première chose qu'une tempête peut faire est d'ouvrir nos yeux. La bonté de Dieu est souvent reconnue pendant et après une tempête. Et c'est parce que nous ne réalisons jamais vraiment à quel point nous sommes bénis tant que nous ne traversons pas quelque chose. Nous ne comprenons jamais vraiment à quel point nous sommes bien lotis jusqu'à ce que les difficultés arrivent. Et malheureusement, parfois, il faut une tempête pour reconnaître les nombreuses bénédictions que nous avons. La deuxième chose qu'une tempête peut faire est de nous enraciner et de nous faire tenir debout. Les tempêtes peuvent venir de telle manière que la seule option est de rester avec Dieu, de se tenir sur sa parole, de se tenir en sa présence, de se tenir sur ses promesses. Et la troisième chose que font les tempêtes, c'est qu'elles nous aident à grandir. Il y a très certainement une différence entre le croyant qui a traversé quelque chose et celui qui ne l'a pas fait. Parlez à quelqu'un qui a vraiment été au plus bas et il vous dira avec passion combien Dieu est bon. Si je me tenais ici avec Job de la Bible, je suis sûr que sa louange serait différente parce qu'il a traversé des choses que je n'ai pas traversées. Je suis sûr que sa prière serait différente de la mienne parce qu'il a affronté des montagnes que je n'ai pas affrontées. Les tempêtes vous aident à grandir dans la foi, à grandir en maturité et dans tant de domaines. Alors, souvenez-vous de ces 3 points concernant une tempête. Elle vous aide à reconnaître la bonté de Dieu tout au long de votre passé. Elle vous aide ensuite à tenir debout avec Dieu dans le présent. Et elle vous aide à grandir pour l'avenir. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'enverra jamais une tempête pour vous détruire. Il ne vous donnera jamais plus que ce que vous ne pouvez supporter. Car sa parole vous donne la promesse que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Cher Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur, aide chaque personne qui écoute
et donne-lui la grâce et la force d'affronter la tempête qui se trouve devant elle. Sois avec nous, Seigneur. Approche-toi de plus en plus de nous alors que nous tendons la main vers toi. Si est de ta volonté que nous traversions cette tempête, alors je prie pour que notre foi soit fortifiée et qu'elle grandisse alors que nous sommes éprouvés par les nombreuses épreuves de la vie. Que tu affines et purifies notre foi. Que cette tempête développe en nous un caractère pieux, qu'elle nous amène à découvrir la puissance de Dieu, car ce n'est que pendant une tempête que nous pouvons te trouver comme un secours toujours présent au moment de la détresse. Saint-Esprit, je prie pour que tu ouvres nos yeux et nous aides à reconnaître la faveur que nous avons en Jésus. Père, je prie pour être inébranlable et inamovible dans ma foi. Quoi qu'il arrive dans cette vie, que cela ne me détourne pas de ma foi en Jésus-Christ, que le miracle pour lequel je prie se réalise ou non, ma foi demeure en Jésus-Christ. Si je suis perplexe face à une situation que je rencontre, tu es mon rocher et ma foi demeurera en toi. Père, quand la vie semble s'écrouler, quand c'est ma saison d'être éprouvé, je prie pour que le Saint-Esprit m'aide à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ. Aide-moi, Saint-Esprit, afin que je puisse réaliser que les troubles de cette vie ne sont que temporaires. Ils ne sont que momentanés en comparaison de la joie qui m'attend dans l'éternité. Et ainsi, Seigneur, je prie pour que tu m'aides et fortifies mon caractère. Aide-moi à ne pas être quelqu'un qui n'est fort dans la foi que lorsque tout va bien pour moi, mais que je sois fort dans la foi toujours, quelles que soient les difficultés auxquelles je suis confronté. Ta parole dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvés. Père, ouvre mes yeux afin que je puisse m'examiner. Aide-moi à examiner ma vie à la lumière de ta parole. Aide-moi à examiner mes pensées et ma conduite par rapport à ce que ta parole dit qu'un croyant devrait être. Aide-moi à être rempli d'intégrité, à être brillant et plein d'amour. Je te remercie d'avoir entendu ma prière. Je bénis ton Saint-Nom, roi Jésus. Amen. Considérez comme une joie parfaite, mes frères et sœurs, lorsque vous tombez dans diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais que la persévérance est son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Seigneur Jésus, merci parce que tu n'es pas un Dieu lointain. Tu réponds, tu agis, tu envoies des secours, parfois plus près que nous ne l'imaginons. Pardonne-nous lorsque nous attendons un miracle à notre manière et que nous négligeons les portes que tu ouvres, les mains que tu tends, les chemins que tu aplanis. Aujourd'hui, nous choisissons de nous arrêter, de nous taire devant toi et de reconnaître que tu es Dieu et tu tiens notre vie. Apprends-nous à discerner ta réponse, à saisir les opportunités que tu places sur notre route, à obéir même quand cela bouscule nos plans. Brise en nous l'orgueil, l'impatience, la confusion et remplis-nous d'une foi simple, d'un cœur paisible, d'une confiance totale. Là où il y avait panique, fais descendre ta paix. Là où il y avait blocage, ouvre un passage. Là où il y avait peur, répands ton assurance. Nous repartons avec une décision. Nous ne passerons plus à côté de ce que tu envoies. Nous dirons oui à ta direction, oui à ta sagesse,
Oui à ta main qui sauve. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.